gaz méthane est le gaz qu'on brûle toutes les fois qu'on a une cuisinière. Ça voudrait être effectivement un des plaques pour la cuisinière à gaz, avec les petits trous dans lesquels sort le gaz qui réagit avec l'oxygène pour donner la flamme, effectivement, avec laquelle on chauffe des casseroles quand on cuisine avec du gaz. Le gaz méthane est caractérisé par à cette formule CH4, c'est un carbone lié à 4 hydrogènes. Oui, tranquille, vous ne devrez jamais connaître auparavant la formule de réactif qui se forme. CH4, je vous le donne, c'est le méthane. Réagit avec l'oxygène. On forme, j'ai dit, les oxydes des éléments qui se trouvent dans les réactifs. Alors, l'oxygène qui réagit avec le carbone donne toujours le CO2. On le sait. On le sait parce qu'on en parle dans les journaux. On le sait parce qu'il fait chaud depuis mars. On le sait parce qu'il y a le réchauffement climatique. On produit du CO2. Les journaux parlent du CO2, du dioxyde de carbone. Des fois, on parle de gaz carbonique. C'est le CO2. L'autre composé, comme je vous ai dit, l'oxygène s'est lié avec l'hydrogène pour donner de l'eau. Or maintenant, une fois qu'on sait qu'on produit du CO2 et de l'eau, on écrit correctement CO2 et eau, et maintenant, il faut équilibrer la réaction. On va voir comment faire. On le fait, élément par élément, et le seul conseil que j'ai à vous donner est que les éléments qui se présentent seuls, comme ici l'oxygène, on les équilibre à la fin de tout, parce qu'on trouve toujours un petit chiffre à mettre devant qui fait en sorte que lui sera équilibré. Alors, on commence avec le carbone qui est toujours combiné. Alors, on a un carbone là et un carbone là. Apparemment, là, il ne faut rien faire. On a 4 hydrogènes là, qui sont liés au carbone, et là, on n'en a que 2 dans l'eau. Et en tout, il faut en avoir 4. Alors, pour avoir 4 hydrogènes aussi dans les produits, dans la partie à droite de la flèche, donc il faudra prendre l'eau 2 fois. Si on prend l'eau 2 fois, du moment que chaque molécule d'eau est composée par 2 atomes d'hydrogène, on aura maintenant 4 atomes d'hydrogène. À ce point, on a vu que devant le méthane, on ne met pas de coefficient. Devant le CO2 non plus, on a un 2 devant l'eau. Alors maintenant, on peut compter les atomes d'oxygène qu'on a. Nous avons 2 atomes d'oxygène qui nous ont donnés par le CO2. Et l'eau possède un seul atome d'oxygène, mais ces 2 veut dire qu'on prend toute la molécule d'eau 2 fois. Donc à ce point-là, on a aussi 2 atomes d'oxygène qui nous sont donnés par l'eau. Donc on a 2 plus 2, ça fait 4 atomes d'oxygène. Là, nous n'en avons que 2. Et pour avoir 4 atomes d'oxygène aussi dans les réactifs, il faudra mettre un 2 devant l'oxygène. On va voir la prochaine réaction. Donc là, maintenant, on a autant d'atomes de chaque espèce à gauche qu'à droite. La réaction est équilibrée. On va voir comment équilibrer la prochaine réaction, qui est la réaction de combustion du C3H8, qui est le GPL. Le GPL, c'est le gaz propane liquide, qui des fois est utilisé dans certaines voitures, parce qu'il coûte moins que l'essence. Par contre, si vous avez une voiture comme ça, on ne peut pas entrer, on voit des panneaux comme ça, dans certains parkings souterrains, parce que je pense le GPL a une tendance à exploser plus forte que l'essence. Et donc, on risque une explosion dans un garage souterrain. Si une voiture explose, il y a toutes les autres voitures qui explosent aussi. Donc, nous avons le C3H8 qui fait en combustion, donc il réagit avec l'oxygène pour donner de nouveau le
composé du carbone et de l'oxygène qui est le CO2 et le composé de l'hydrogène avec l'oxygène qui est l'eau. On va équilibrer. Nous avons 3 atomes de carbone et là nous n'en avons que 1. Donc il faudra prendre cette molécule 3 fois. Maintenant nous avons 3 atomes de carbone dans cette molécule et 3 molécules de CO2 en tout dans les produits qui nous donnent donc 3 carbones. Les hydrogènes sont 8. Pour avoir 8 atomes d'hydrogène aussi dans les produits, il faudra donc prendre la molécule d'eau 4 fois. À ce point, nous voyons que nous avons 6 atomes d'oxygène qui nous sont donnés par le CO2, parce que le CO2 compte 2 atomes d'oxygène, mais la molécule de CO2, on la prend 3 fois. Donc nous avons 6 atomes d'oxygène, et puis 4 molécules d'eau, chacune avec un atome d'oxygène. Donc nous avons 6 plus 4, 10 atomes d'oxygène. Pour avoir 10 atomes d'oxygène aussi dans le réactif, il faudra prendre la molécule d'oxygène 5 fois. Et donc, maintenant, la réaction est équilibrée aussi. On va voir d'autres exemples dans l'exemple qui suit. Dans la vidéo qui suit, pardon.